frères et sœurs, je suis touché par cette parole. Tout d'abord, par Moïse qui a la charge de conduire le peuple de Dieu. Moïse qui a la charge de conduire le peuple de Dieu n'a pas facile avec ce peuple de Dieu. Le peuple de Dieu d'hier et le peuple de Dieu d'aujourd'hui est un peuple compliqué, quoi. Et pour cause, nous sommes des hommes et des femmes compliqués, quoi. Très très vite, on se retourne sur nous et on galope sur nos histoires intérieurement, quoi. Et Moïse est bien obligé de dire au peuple: écoutez ce que Dieu dit, parlez le langage de Dieu et vous serez forts et rien ne pourra vous atteindre. Je sais bien, frères et sœurs, que quand j'écoute le langage qui s'adresse à moi, pour moi personnellement, ou bien ce qu'on me dit me fait plaisir, ou bien je ne crois pas ce qu'on dit, j'ai du mal de l'accueillir, ou bien ce qu'on dit sur moi me démolit. Et ça tourne, et ça tourne, et ça retourne dans tous les sens. Et ce qui est difficile, c'est de faire taire toutes ces voix-là, alors qu'elles vous atterrissent par un coup de fil, qu'elles vous atterrissent par un mail, ou d'une autre manière. Ça tourne, et on finit par mal tourner, c'est le cas de le dire. Donc je comprends Moïse qui dit ça, mais de grâce, bouchez vos oreilles à toutes les voix que vous entendez, et n'écoutez que la voix de Dieu, et apprenez à parler le langage de Dieu, et vous serez forts. Et vous serez forts. C'est cette force que je souhaite à chacun de nous ici. Demandons ça les uns pour les autres. Et puis, j'ai été très touché aussi par cette page d'Évangile. Tout d'abord parce que cette semaine, j'ai célébré des funérailles, 2 fois, que j'aurai encore 2 célébrations de funérailles la semaine prochaine. Je me spécialise dans l'accueil des boîtes. Et ici, je suis surpris de voir ce garçon, qui est un docteur de la loi, qui va dire à Jésus: mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je remarque que quand on célèbre des funérailles, on a une dizaine de personnes qui viennent babler, qui viennent raconter toutes sortes, et qui viennent dire: oui, tu es au ciel parce que tu étais gentil, tu parlais bien, tu étais accueillant, tu avais la capacité de pardonner, tu avais de la culture, en passant par la cuisine et par tout le reste. Et je ne vous cache pas que ça m'énerve. Mais voilà. Et donc, Jésus dit: mais dans l'Écriture, qu'est-ce que tu entends qu'il faut pour avoir la vie éternelle? C'est normal, c'est un docteur de la loi. C'est un peu comme s'il y a des funérailles de catholiques pratiquants, on dirait: mais pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que tu lis dans l'Évangile? Les gens ne vous répondent pas si vous faites ça. J'ai déjà essayé, vous savez. Après les années d'expérience, je suis déjà passé par là, quoi. Et donc, ce gars dit à Jésus ce qu'il lit. Il faut d'abord aimer Dieu et il faut aimer son prochain. Ça, c'est la bonne route
pour aller au ciel, comme on dit en bon français, ipso facto, sans détour. Mais il faut aussi aimer son prochain comme soi-même. Alors voilà où ça devient difficile. Et Jésus voit le cœur de ce garçon. Et il se rend bien compte que ce type a des difficultés pour aimer son prochain. Je me suis dit, ça c'est toi. C'est difficile d'aimer tout le monde. Vous y arrivez, vous autres, à aimer tout le monde? Est-ce que vous y arrivez à aimer tout le monde? Celui-là, celle-là, nanana. Et puis Jésus lui raconte cette histoire de ce pauvre gars qui se fait tabasser par d'autres. Ils lui ont piqué ses trucs et il le laisse là à terre. Donc Jésus montre à quel esprit il peut être confronté. Et Jésus lui fait découvrir quels sont les esprits qui règnent dans le monde. La violence, piquer les trucs des autres, faire du mal à quelqu'un d'autre, se mettre à plusieurs pour le faire. Et Jésus dit, voilà, ça ce sont des esprits auxquels tu es confronté et qui sont peut-être en toi aussi. Et notre Seigneur continue, comme c'est un docteur de la loi, n'est-ce pas? Jésus lui dit, mais il y a un prêtre qui revenait de Jérusalem. Il est passé à côté, mais il s'est détourné, quoi. Vous imaginez un saint prêtre qui revient d'un beau pèlerinage. Il ne va pas les souiller avec un type qui est en train de crever, quoi. C'est triste à dire, il n'en a rien à foutre. Outre mauvais esprit qui règne dans le monde. On s'en fout de celui qui crève, quoi. On s'en fout de celui qui souffre. Mais mon père, c'est pas notre problème, vous savez. Il y a des gens qui sont payés pour s'occuper d'eux, n'est-ce pas? Ça, c'est le bon bouton pour déclencher la rage en moi. Et alors Jésus dit, continue, et lui, et puis tu sais, il y a un Samaritain. Ah, un Samaritain, ce sont des drôles. Ils ne croient pas en Dieu, mais ce sont des drôles, les Samaritains. Mais quand même, le Samaritain, il voit ce type qui est en train de crever, quoi, et qui souffre, et qui est dans la douleur, et dont personne ne s'en occupe. Il s'arrête et il donne les premiers secours. Et il fait ce qu'il peut pour commencer à soulager sa souffrance. Vous avez déjà souffert et que personne ne s'intéresse à vous. Ça vous est déjà arrivé de souffrir et de n'avoir personne sur qui vous pouvez compter, être seul avec vous-même dans votre misère. Imaginez-vous ce pauvre gars qui les voit tous passer, là. Cette bande de bien-pensants, qui ont été en pèlerinage, qui est une affaire. Et alors ce type commence à s'en occuper, quoi. Et puis il le prend. Et il le conduit dans un endroit où il sait qu'on s'occupera bien de lui. C'est beau, hein? Parce que lui, il sait qu'il y a des lieux où on peut aller et où on est bien soigné, quoi. Il le conduit là, il donne du fric et il dit « Je devrais repasser par ici et si j'ai pas assez donné l'argent pour qu'il ait tout ce qu'il ait besoin pour s'en sortir, pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour retrouver la vie, eh bien, je donnerai encore. » Alors, lequel est le plus pratiquant de la ribambelle?
lequel est le plus pratiquant, lequel a un bon cœur. Vous ne trouvez pas qu'on voit au cœur de qui nos cœurs sont liés? On entend et on voit à travers nos paroles et nos pratiques au cœur de qui nos cœurs sont liés. Je ne sais pas, vous en faites ce que vous voudrez de cette page d'évangile, mais je ne pouvais m'empêcher de le dire pour moi-même. Et toi, vieux, dans lequel tu te retrouves là? Dans le docteur de la loi? Parce que tu as fait 12 ans d'études, parce que tu as été à Rome, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Tu ne serais pas toi aussi capable de taper sur le dos de quelqu'un et de le laisser souffrir tout seul? Tu ne serais pas capable toi aussi de faire ça, en pensée, en parole, par action, tu ne serais pas capable toi de faire ça. Tu ne serais pas capable de passer à côté de quelqu'un comme ça et de dire « c'est son truc, hein, il n'avait qu'à se comporter autrement, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. » Je ne fréquente pas ces gens-là. C'est pas le même milieu, n'est-ce pas? C'est pas le même milieu. Oh, prout ma chère. Ou est-ce que tu te retrouves dans celui qui est capable de s'arrêter, qui dit pas « oui, mais j'ai un horaire à respecter, oui, mais j'ai un chemin à suivre ». Serais-tu capable de t'arrêter? Serais-tu capable de sortir du fric de ton portefeuille et de dire « il faut t'en occuper, il faut qu'on s'occupe de ce gars, il faut qu'on lui donne tout ce qu'il a besoin » et de chercher un endroit où il sera bien? Et si tu repasses, tu iras encore te voir comment il va? Frères et sœurs, où est l'Église dans un évangile comme ça? Où est l'Église dans un évangile comme ça? En préparation de synode, mon Père. Je préférerais que l'Église soit active pour que le Seigneur vive sur la terre. Courage. Amen.